Le taux d'intérêt en immobilier, on s'en fout. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Eh bien, vous êtes au bon endroit pour découvrir et comprendre pourquoi. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un des aspects les plus cruciaux en investissement immobilier, le taux d'intérêt. Cette vidéo va vous donner les clés pour comprendre et découvrir pourquoi est-ce qu'on s'en fout quand on est investisseur immobilier. Restez bien avec moi, car cela pourrait changer votre façon d'envisager vos futurs investissements immobiliers. Salut, c'est Mathieu d'Immofisca, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à liker et commenter la vidéo pour faire fonctionner l'algorithme YouTube. C'est entièrement gratuit pour vous et ça soutient énormément la chaîne. Merci d'avance. Let's go. Commençons par la base, qu'est-ce que le taux d'intérêt? Eh bien en termes simples, le taux d'intérêt est le coût du crédit que vous payez pour emprunter de l'argent à la banque. En gros, c'est ce sur quoi la banque se rémunère pour vous avoir prêté de l'argent. Ce taux est exprimé en pourcentage et peut varier en fonction de différents facteurs, tels que l'état du marché, la durée de votre emprunt ou encore la politique économique d'un pays. Alors, on pourrait très bien se poser la question de qui décide du taux d'intérêt. Eh bien, il faut savoir qu'en Europe, c'est la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui émet des taux directeurs sur lesquels les banques traditionnelles s'appuient pour fixer leur propre taux d'intérêt. Ensuite, plusieurs facteurs influent ce taux d'intérêt, comme on l'a vu un peu plus tôt, les conditions économiques, croissance, chômage, inflation, stabilité financière du pays, la concurrence entre les banques ou encore le risque associé à l'emprunt. Maintenant, une question importante à se poser, c'est comment le taux d'intérêt affecte votre investissement immobilier. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, les coûts d'emprunt sont moins élevés, ce qui rend l'achat d'un bien immobilier plus abordable, puisque pour la même somme d'argent, il va payer moins de frais à la banque. Cela aura aussi pour conséquence d'augmenter la demande sur le marché immobilier et donc de stimuler les ventes. À l'inverse, lorsque les taux immobiliers sont hauts, la capacité d'emprunt diminue, car l'argent coûte plus cher, ce qui aura pour conséquence un ralentissement du marché immobilier. Bon, tout ça c'est très général, mais qu'est-ce qu'il en est sur votre investissement à vous? Si vous êtes investisseur immobilier, notamment pour du locatif, c'est que votre bien immobilier est destiné à être loué. Mais qui dit louer un locataire dit crédit à rembourser. Ainsi, si c'est loué à un locataire, pour vous ça ne change rien, puisque ce n'est pas vous qui allez rembourser la mensualité, mais votre locataire. Concrètement, ça veut dire que si votre locataire paye 1000 € de loyer, si votre crédit est de 500 € ou 650 €, ça ne change rien pour vous parce que c'est votre locataire qui paye et ce n'est pas vous. Par contre, ça change effectivement quelque chose pour votre rentabilité, puisque 1000 € moins 500, ça fait 500 € de cash flow, mais 1000 € moins 650 €, ça fait 350 € de cash flow. Donc dans un cas, vous gagnez moins que dans l'autre. Jusque là, je vous apprends rien, je suis d'accord. Mais écoutez bien, savez-vous qu'en fonction du statut fiscal que vous choisissez, les intérêts d'emprunt sont déductibles des loyers encaissés, comme dans le cas du LMNP au réel. Cela veut dire que si vous encaissez 1000 € de loyer par mois, à l'année ça fait 12 000 €, et pour éviter de payer des impôts, il faut pouvoir effacer ces 12 000 €. On les efface comment? Avec des charges et des amortissements. Donc par exemple, 12 000 € de loyer, 6 000 € de charges, 6 000 € d'amortissement, ça fait donc 12 000 € au total, moins 12 000, ça fait 0. Et des impôts sur 0 égale 0. Ce qui veut dire que si vous payez 5 000 € d'intérêt sur un an, et bien c'est 5 000 € qui vont venir effacer une partie de vos loyers. Et si on pousse la réflexion beaucoup plus loin, plus on va payer d'intérêt sur une année, plus ça va nous aider à effacer les loyers. Donc concrètement, ça veut dire que les intérêts nous aident à ne pas payer d'impôts. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on s'en fout du taux d'intérêt quand on est investisseur immobilier locatif. Pour rendre tout ça un peu plus concret avec des chiffres, on va prendre un exemple grâce à mon simulateur Immofisca LMNP. Let's go. Si on achète un appartement à 100 000 € sur une durée de 20 ans avec un taux d'intérêt de 3,49% et un taux d'assurance de 0,34%, la mensualité est de 607,78 €, ce qui fait un total remboursé de 145 867,04 €, soit un coût total de l'emprunt de plus de 45 000 €. Et pour ceux qui doutent des chiffres que mon simulateur vous donne, je vous invite qu'on aille voir la même chose sur meilleurtaux.com. J'emprunte bien 100 000 € sur 20 ans, un taux de 3,49% et une assurance de 0,34. Ici, ils arrondissent 608 €, mais on voit bien que le coût total est bien le même, 45 867 €, dont 6 800 € d'assurance. Et si on va dans le tableau d'amortissement, on voit que l'assurance représente 340 € par mois pendant 20 ans. Regardons un petit peu le graphique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la trésorerie, ici avec les bâtonnets bleus, augmente vraiment de manière très belle. On voit qu'on commence à payer des impôts à partir de la 7e année, ici. Donc à 7 ans, on a 11 000 € de trésorerie et on commence à payer des impôts. Qu'est-ce qui se passe maintenant si ce taux d'intérêt, on le fait chuter à 1,49%? On se dit 1,49%, bah c'est génial, donc on fait une bonne affaire. On se rend compte qu'au niveau du coup du schéma, du graphique, on voit qu'on commence à payer des impôts à partir de l'année 4. Et tout à l'heure, on payait des impôts à partir de l'année 7. Donc ici, en fait, on a tout simplement raccourci le moment où on paye des impôts. On voit que ici, à l'année 7, on a une trésorerie qui est plus élevé, 13 000 € pour tout à l'heure 11 000 €. Ce qui est normal, puisque payer moins d'intérêt va réduire la mensualité, permettre un cash flow
plus important, la trésorerie c'est le cash flow, mais par contre au niveau comptable, payer moins d'intérêts va raccourcir le moment où vous payez des impôts, simplement parce que moins d'intérêts à déduire des loyers encaissés, donc les loyers sont plus difficilement effaçables. Donc voilà, vous avez la preuve que le taux d'intérêt, on s'en fout, bien au contraire. Payer des intérêts nous aide à ne pas payer des impôts dans le temps. Et grâce au simulateur IMO Fiscal MNP, vous pouvez voir les différents leviers que vous pouvez utiliser pour justement rallonger le moment où vous allez payer des impôts dans le temps. Par exemple, jouer sur le taux d'intérêt, la durée, les travaux, le loyer et tout un tas d'autres choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter, ça fait extrêmement plaisir et ça soutient la chaîne. Abonnez-vous pour plus de contenu. Je vous dis à très vite, c'était Mathieu d'IMO Fiscal.